Une table ronde des bailleurs de fonds les 5 et 6 décembre 2022 à Paris en vue d'accompagner le Niger pour son financement. La signature du communiqué conjoint a marqué la fin de cette rencontre porteuse d'espoir. Dr Isobel Coleman et sa délégation vont poursuivre leur visite de travail à Maradi, puis à Kolo pour voir les réalisations dans les domaines auxquels cette institution accorde une priorité. Et dans la foulée, le gouvernement américain, à travers l'Agence américaine pour le développement international, lance le projet Girl Engage, un projet qui allouera 4,5 millions de dollars au cours des 2 prochaines années pour transformer la vie des jeunes filles vivant dans les régions de Maradi, Tillabéri et Zender. Le lancement a été présidé par le ministre de l'Éducation nationale, Kadigatou Kimbokolo et Hamidou Abdoulaye. Le projet Girl Engage Niger sera mis en œuvre par l'ONG Plan Niger, disposant de plusieurs années d'expérience dans la promotion des droits des filles en collaboration avec d'autres organisations comme la Coalition des associés nigériens, les syndicats, les ONG, entre autres. La présente cérémonie a réuni les membres du gouvernement nigérien, les chefs religieux et traditionnels, les représentants du système des Nations Unies et des ONG internationales et locales, ainsi qu'une délégation de l'USAID venue de Washington. Ce projet que nous lançons aujourd'hui sera mis en œuvre dans les régions de Maradi, Tillabéri et Zender, en partenariat avec les ONG nationales, Songe, Niger et ASSO EPT. Le projet Girl Engage, ou en français, les filles s'engagent, vient donc renforcer la contribution du plan international aux efforts de l'État dans l'atteinte des objectifs de développement durable en renforçant l'accès de la jeune génération nigérienne à une éducation inclusive et de qualité. L'État du Niger, à travers son gouvernement, a pris toutes les dispositions idoines pour assurer les droits à l'éducation de tous les enfants. Il s'agit, entre autres, de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, la ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants en 1990. L'ONG Plan International, un des partenaires clés du gouvernement du Niger en matière d'éducation, œuvre inlassablement pour la jouissance des droits aux enfants. Cette vision du plan international Niger cadre parfaitement avec celle du gouvernement du Niger sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, qui n'a de cesse réaffirmé son engagement à poursuivre sans relâche la lutte contre le fléau du mariage d'enfants qui est une des principales causes du décrochage des filles à l'école et contre les discriminations sous toutes ses formes en garantissant une éducation de qualité à tous à travers la création d'un environnement favorable qui soit sûr, accessible et inspirant afin de permettre aux jeunes filles de rester à l'école et de retarder l'âge de leur mariage. Le but réel du projet Girl Engage est de réduire l'incidence des mariages précoces et forcés des enfants. La cérémonie a été bouclée par des animations artistiques et culturelles. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience Ahmed Ali Siroé, ambassadeur du Pakistan au Niger. La coopération entre les deux pays était au centre de l'entretien. Rachida Seyni-Diori et Yazira Bio. Reçu par le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Pakistan au Niger nous confie quelques points qui étaient au cœur de leurs échanges. Nous avons parlé de la visite prochaine du président de la Chambre des représentants de l'Assemblée nationale du Pakistan au Niger, entre octobre et novembre. Nous avons aussi parlé de la question des changements climatiques qui affectent des pays comme le Pakistan, le Niger et bien d'autres pays. Nous avons ensemble convenu que c'est un phénomène contre lequel tous les pays du monde doivent joindre les efforts pour lutter contre ce phénomène. Outre ces 2 points, Seyni Oumarou et Ahmed Ali Sirohey se sont entretenus aussi sur les activités terrain que mène la République islamique du Pakistan au profit de la population nigérienne. Cette année, l'ambassade du Pakistan a organisé environ 106 activités. La distribution de kits alimentaires pendant le mois de Ramadan,
les activités de distribution de viande pendant la Tabaski où nous avons sacrifié 130 animaux. Et le soutien aux populations victimes d'inondations à Zender, à Maradi, à Difa, à Dosso. Nous avons aussi informé son Excellence le Président de l'Assemblée nationale de ce que la zone économique spéciale Niger-Pakistan sera finalement créée à Dosso, qui sera la première zone économique spéciale proprement dite. L'ambassadeur sort visiblement satisfait de cette audience qui permettra très prochainement une rencontre entre les présidents des parlements nigériens et pakistanais. D'autre part, poursuite ce matin des travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire à l'Assemblée nationale sous la présidence du troisième vice-président. Un seul point était à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption des projets d'ordre du jour et du calendrier des travaux. Cela dit, au terme de sa mission de travail dans la région d'Agadez, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a présidé mardi dernier une réunion de synthèse. Dr Idi Iliassou Meinassara est au micro de Moussa Efale. Il faut quand même savoir qu'on a fait des efforts. Jusqu'en 2010, on a moins de 8 000 agents de santé. Aujourd'hui, on est à 17 000 agents de santé. Quand même si c'est insuffisant, un effort a été fait. Le pays est grandi. Les structures de soins sont construites pratiquement chaque année. Elles sont réhabilitées. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'il faut faire des plaidoyers envers les partenaires, envers la diaspora pour accompagner. Le minimum là, il est là, il est disponible. Et dans un CSI, un seul agent, il est avec la population. C'est vrai, il est surchargé, mais il peut rendre service, même s'il est seul. Ici à Agadez, on a constaté au niveau des centres mères-enfants et du CHR quand même, et vraiment, la situation est satisfaisante par rapport à la gestion des médicaments, par rapport en tout cas à l'utilisation même des médicaments, mais au niveau de certains CSI, et ce qui est sûr, si on prend l'ensemble des CSI, on aura beaucoup où vraiment la situation reste à désirer. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas le temps de remplir les outils de gestion de ces médicaments. Et c'est eux-mêmes qui créent la rupture. Parce que si tu fais la commande, on te demande quelle était la consommation du mois passé. Tu ne peux pas la donner. Parce que les médicaments là ont pris une autre destination. Tu ne peux pas les justifier. Et tu préfères rester dans la rupture, ne serait-ce que des antipaludiens là aujourd'hui qu'on a. On a une quantité énorme d'antipaludiens. Mais il y a des centres où les gens continuent à prescrire des antipaludiens. Or, l'État a mis les moyens, avec l'appui des partenaires, pour rendre disponibles les antipaludiens. Malheureusement, il y a des centres qui prescrivent autre chose qui ne sont pas dans les protocoles. Il y a quand on dit un protocole national, vous avez l'obligation de le respecter. Le directeur de cabinet du Premier ministre a présidé ce matin la réunion d'installation et de lancement des activités du comité chargé du suivi de la mise en œuvre de la stratégie du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires au Niger. Ce comité est composé de plusieurs membres, dont les représentants des partenaires du Niger sur cette initiative. Abdulaziz Issaka et Souleymane Wali. Cette réunion entre dans le cadre des réformes entreprises pour l'amélioration de la résilience et le relèvement des populations vulnérables à travers le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. Elle consacre l'installation et le lancement des activités du comité ad hoc chargé du suivi de la mise en œuvre de la stratégie du DNPGCA. Un instrument qui devait participer à l'amélioration de la mise en œuvre des actions du dispositif et favoriser de meilleurs résultats. Aujourd'hui, il s'agissait de mettre en place
2 comités, un comité interne pour le fonctionnement même du dispositif, c'est un arrêté du Premier ministre qui a consacré ces comités-là, et un autre comité ad hoc pour suivre la mise en œuvre de cette stratégie et pour proposer aussi ces réformes institutionnelles et organisationnelles. Ce comité, qui va travailler sous le leadership du directeur de cabinet du Premier ministre, est constitué de plusieurs membres représentant les ministères concernés par le dispositif et les partenaires qui accompagnent le Niger sur cette initiative. Ce sont de hauts cadres, plus nos partenaires techniques et financiers. Vous avez la coopération allemande, vous avez l'Union européenne et vous avez également d'autres partenaires de la coopération bilatérale. Toutes ces personnes sont des experts et qui sont dans ces comités-là pour pouvoir vraiment mettre en œuvre les réformes institutionnelles et organisationnelles. Cette réunion a également donné le cadre pour présenter les documents de stratégie sur lesquels reposera le travail des acteurs ainsi que les référentiels de la mise en place du comité ad hoc et ses missions. Le gouverneur de la région de Difa était ce matin dans la commune de Kabelewa où il a présidé le conseil régional de sécurité. C'était en présence des responsables régionaux et des forces de défense et de sécurité. Maria Makaita et Kabiru Abdou. La présente rencontre entre le gouverneur de la région de Difa et les responsables régionaux des forces de défense et de sécurité et ceux départementaux de Ngingimi, entourés pour la circonstance des autorités administratives et coutumières du département, s'inscrit dans le cadre de la tenue périodique du Conseil régional de sécurité. À Kabelewa, parce que Kabelewa aussi, il y a des défis sécuritaires dans cette zone. Nous allons discuter donc, des problèmes qui se posent de façon spécifique donc, sur les territoires comme Kabelewa. Les responsables des différentes unités dans leur sphère de responsabilité ont présenté au gouverneur de la région les actions menées, les propositions d'actions à mener pour agir efficacement afin de relever beaucoup de défis sécuritaires. Entre autres défis, on peut citer la coopération population, autorités et forces de défense et de sécurité, la synergie d'action entre les éléments des forces de défense et de sécurité et le renforcement des unités en matériel roulant. Je voudrais féliciter les responsables qui sont déjà sur le terrain, qui sont en train vraiment de faire beaucoup d'efforts. Parce qu'à Kabelewa, il y a beaucoup d'actions positives qui se font. Malgré la diversité des activités terroristes, quand même il y a des efforts aussi qui se font. Donc l'ennemi travaille sur notre manière d'agir. Il faudrait que les gens comprennent ça. Donc maintenant à Kabla, donc on demande vraiment de renforcer votre collaboration. Issa Lemine a conclu en disant « Seule l'efficacité dans l'action peut résoudre ces problèmes pour que ces populations et au-delà tout le pays retrouvent la paix ». Occasion saisie pour remercier la haute autorité à la consolidation de la paix HACP à travers son président, le général Abou Tarka, pour son soutien au Conseil régional de sécurité de Difa. Cérémonie de réception ce matin à Agadez de fournitures scolaires au titre de l'année 2022-2023. La réception a été placée sous la présidence du secrétaire général de la région, Ramatou Boubari et Mohamed Iklas. En cette veille de la rentrée académique de l'année 2022-2023, la direction régionale de l'enseignement national d'Agadez a reçu la dotation en fournitures scolaires émanant de l'État. C'est toute une gamme de cahiers, tout type confondus, des crayons, des gommes, des craies, d'ardoises, d'ensembles géométriques, des bics, des livres qui sont ainsi offerts par l'État du Niger. Le directeur régional de l'enseignement national nous explique comment se fera la répartition. Je viens de prendre attache avec les maires des différentes communes pour qu'ils nous aident effectivement dans l'acheminement de ces fournitures-là. Ce qui est vraiment une première que nous avons reçu une telle masse de fournitures scolaires et à temps. Parce que l'année passée, c'est avec beaucoup de diligence, en tout cas, qu'ils ont procédé au transport de ces fournitures, ce qui nous a permis à ce que les fournitures soient disponibles dans nos classes avant même le jour de la rentrée. Je garde beaucoup d'espoir que cette année aussi, ils vont travailler avec la même diligence, en tout cas, pour que les élèves
et ces fournitures disponibles entre leurs mains le premier jour de la rentrée. Le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez s'est joint au DREN pour rassurer l'État et tous les partenaires que ces fournitures seront remises à qui des droits. Il faut noter que la quantité totale en unités est de 530 321 dans 2268 cartons, soit 40 923 tonnes qui sont destinées à la région d'Agadez cette année. Et comme annoncé, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 29 septembre 2022, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Mohamed Bazoum, président de la République, président du Conseil des ministres. Les conclusions avec Ismaël Daouda. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret relatif au dispositif d'appui au profit des anciens premiers ministres. Projet de décret déclarant d'utilité publique les opérations de construction de la ligne haute tension 132 kV double terne Kandaji-Niamey. Ces opérations consistent à la réalisation d'une ligne haute tension 132 kV double terne sur une distance de 190 km devant raccorder le poste départ Kandaji au poste arrivée situé sur le plateau du village de Gorobanda. Le présent projet de décret a pour objet de déclarer d'utilité publique les zones situées dans l'emprise de la ligne haute tension afin de permettre de les reverser dans le domaine foncier public de l'État. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Rapport de suivi semestriel de l'action gouvernementale. Le rapport semestriel de suivi de la performance de l'action gouvernementale fait le point sur les progrès réalisés vers l'atteinte des cibles annuelles des projets annuels de performance des ministères après 6 mois d'exécution budgétaire. Il offre des éléments d'aide à la décision pour d'éventuelles réorientations. La mise en œuvre des programmes budgétaires durant le premier semestre 2022 est intervenue dans un contexte global marqué par des crises sécuritaires et sanitaires, les déficits de la campagne agricole ainsi que les répercussions des tensions géopolitiques. Néanmoins, des progrès considérables ont été enregistrés dans la réalisation des cibles annuelles des livrables. Projet de décret portant code des marchés publics et des délégations de services publics. La mise en œuvre du décret numéro 2016-641-PRN-PM du 1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de services publics a permis à notre système de passation des marchés publics d'être au diapason des standards internationaux, notamment par l'obligation qu'il fait du respect des règles de transparence, d'efficience, d'économie et de responsabilisation des acteurs de la commande publique. Malgré tous ces efforts, les enseignements tirés des activités principales de l'Agence de régulation des marchés publics révèlent des difficultés pour les autorités contractantes de conduire convenablement les procédures de passation des marchés avec comme corollaire une sous-consommation et une mauvaise gestion des crédits alloués. Ces constats ont enregistré l'idée d'une refonte du code en vigueur en vue d'apporter les améliorations nécessaires. Le présent projet de décret met l'accent sur l'encadrement de certaines procédures en prenant en compte les prescriptions de la directive numéro 04/2005/CM/IOMOA du 9 décembre 2005 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics concernant notamment le recours à la procédure d'entente directe et de l'appel d'offres restreint. Les autres innovations introduites dans le nouveau code sont, entre autres, la possibilité donnée à l'entité administrative en charge du contrôle a priori des marchés publics et aux autorités contractantes de veiller au respect des indicateurs de performance de l'UEMOA. Les acquisitions des missions diplomatiques et celles des forces de défense et de sécurité ont été intégrées au titre du régime dérogatoire pour prendre en compte leurs spécificités. Les achats dont les montants sont inférieurs au seuil sont soumis à des procédures de bon de commande dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre. Des clarifications sont apportées en ce qui concerne la double revue pour une meilleure compréhension de la procédure. Des délais fixes sont prévus pour les procédures de sollicitation des prix dans un souci d'harmonisation. Des dispositions favorables à l'accès des PME au marché public ont été prévues et précisées. Au titre du ministère de l'Énergie et des énergies renouvelables, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret
portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre des opérations de construction des lignes haute tension de transport d'interconnexion électrique de 330 kV, frontière du Nigeria, Zabori, Niamey, frontière du Burkina Faso, et Zabori, frontière du Bénin, et les postes 330, 132 et 33 kV de Zabori. Le présent projet de décret a pour objet de rendre cessibles au profit de l'État les propriétés concernées par les opérations de construction de la partie nigérienne du projet régional de la dorsale nord 330 kV afin de dédommager les propriétaires. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires de l'État. Le présent projet de décret est une réforme du décret numéro 61-50-MFP-P-MF du 27 mars 1961 portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires de la République du Niger et institution d'un fonds national des retraites. Il adapte le régime des retraites au contexte actuel en tenant compte de l'évolution des institutions et de l'environnement social. Entre autres innovations, le présent projet de décret consacre la mensualisation des pensions des retraités et met fin à certaines formes de discrimination à l'égard des femmes fonctionnaires. Enfin, l'adoption du présent projet de décret permettra également à la Caisse autonome des retraites du Niger de prendre en charge la gestion effective du Fonds national des retraites. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, M. Nasser Kada, gestionnaire des services de santé, matricule 57 985-K, est nommé inspecteur des services. Il est mis fin aux fonctions d'inspecteur des services exercées par les personnes ci-après. Dr Guida Seydou, médecin radiologue, Madame Soumana Abdallah Mariama, inspectrice principale du Trésor, matricule 85 211-V. Au titre du ministère de la Communication, les personnalités dont les noms suivent sont nommés membres du bureau du Conseil économique, social et culturel CESOC pour un mandat de 5 ans à compter du 21 septembre 2022. Il s'agit de premier vice-président, M. Sadi Samaila, deuxième vice-président, Mme Amina Chamogo, troisième vice-président, M. Jibrila Idrissa, quatrième vice-président, M. Soumela Chiwake, premier rapporteur du bureau du CESOC, M. Saniwada, deuxième rapporteur du bureau du CESOC, M. Dodo Manou, troisième rapporteur du bureau du CESOC, M. May Ali Boukar. Représentant des conseils régionaux et de la ville de Niamey, conseil régional d'Agadez, M. Mohamed Anako, M. Matachi Moussa. Conseil régional de Difa, M. Ali Bossoma Boukar, M. Kaumi Bri Kassoum. Conseil régional de Dosso, Mme Boubacar Nana, M. Hassan Oumarou. Conseil régional de Maradi, M. Mati Al-Mustafa et Mme Baba Habi Sadou. Conseil régional de Tawa, M. Maliki Haruna et M. Galiou Hamad Del Momin. Conseil régional de Tilaberi, M. Issoufou Issa et M. Kiafara Moussa. Conseil régional de Zander, M. Mohamed Ali Manzo Diallo et Mme Ayouba Balki Mahamman. Ville de Niamey, M. Oumarou Dogari Moumouni et Mme Mariama Souley Sanda. Représentants des conseils de ville. Conseil de ville de Maradi, il s'agit de M. Rabiou Kane Garba. Conseil de ville de Tawa, M. Aboubakar Issa. Conseil de ville de Zander, Mme Fannata Mamadou Digaji. Conseil de ville de Niamey, M. Idrissa Barbizo. Représentants des conseils municipaux des régions. Conseils municipaux de la région d'Agadez, M. Abdrahman Tourawa. Conseils municipaux de la région de Difa, M. Issa Bonga. Conseils municipaux de la région de Dosso, M. Maïki Goudou Boubakar. Conseils municipaux de la région de Maradi, M. Ousmane Dambouga. Conseils municipaux de la région de Tawa, M. Abdoulaye Zayana. Conseils municipaux de la région de Tilaberi, M. Karigyo Hamadou. Conseils municipaux de la région de Zander, M. Issoufou Issa.
Conseil communal d'arrondissement de la ville de Niamey, M. Sidibé Bouraima. Représentant de la chefferie traditionnelle, région d'Agadez, Son Altesse Oumarou Ibrahim Oumarou. Région de Difa, honorable Maï Warouma Maï Arifa. Région de Dosso, honorable Mohamed Sani Ibra. Région de Maradi, honorable Issoufou Maïdobo. Région de Tawa, honorable Hamzata Mohamed. Région de Tilaberi, honorable Al-Hassan Al-Badé. Ville de Niamey, honorable Maazou Mahmoudou. Région de Zander, Son Altesse Aboubakar Sanda. Représentant des associations religieuses, il s'agit de Dr El Ahmed May Ousmane, M. Sani Sadi et M. Raymond Younousi Yoro. Représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, M. Oumarou Lawali Gago et Mme Maïda Zainabou Mahmoudou. Représentant de la Chambre des métiers et d'artisanat du Niger, M. Alassane Abdou. Représentant du réseau national des chambres d'agriculture, il s'agit de M. Assadek Al-Kabous, M. Ahmed Ouha, M. Moussa Diagara, M. Ladan Soumana, M. Mamman Moutari Harouna, M. Oumarou Garba, M. Salifou Alassane Djimraou, M. Soumaïla Abdrahman et M. Mohamed Amadou Douchi. Représentant des associations des droits de l'homme et de la promotion de la démocratie, M. Anda Garba Moussa. Représentant des enseignants-chercheurs, Université Abdou Moumouni de Niamey, Dr Moussa Mayaki Fatima et Professeur Amadou Bouraima. Université de Maradi, Dr Hamidine Mahamadou. Université de Tawa, Dr Tambaki Agada. Université de Zander, Dr Alka Ousmane Mahamadou. Représentant des fédérations culturelles, M. Yakouba Adamou dit Black Meller. Représentant des fédérations sportives, M. Nouhou Daouda. Représentant des collectifs d'organisations féminines, il s'agit de Mme Soule Zainabou Habou Barma et Mme Hajia Karima Mahamman. Représentant des confédérations syndicales des travailleurs, M. Ibro Kane, M. Oumarou Moussa, El Haji Mamadou Sako, Mme Hajia Mariama Lankonde et M. Alain Adika. Représentant des syndicats des travailleurs non affiliés, M. Maman Saleh. Représentant des organisations patronales, M. Ibrahim Munkela, M. Salifou Mayaki, M. Adolphe Sagabo, Mme Maïga Zalika. Personnalité désignée par le président de la République, il s'agit de M. Hamma Aboubakar, M. Mohamed Lawali Ahmadou Kanta, M. Yahya Jibo, M. Adamoutini Alzouma, Mme Koubra Rafiou, M. Souleymadou et M. Abba Maloum. Personnalité désignée par le président de l'Assemblée nationale, M. Haya Oumarou Amadou, M. Tahirou Aruna, El Haji Labo Mohamed Nourou et Mme Sabo Garba Baraka. Personnalité désignée par le Premier ministre, Mme Fatimata Bizo, M. Mohamed Mahamadou. Représentant des Nigériens à l'extérieur, M. Ousmane Sanda Boubakar. Représentant de l'Association nationale des handicapés, M. Al-Hassan Youma. Représentant des organisations de défense et de protection de l'environnement, M. Halidou Moussa. Représentant des organisations du secteur des industries extractives, M. Issouf Sherif. Représentant de l'Association des municipalités du Niger, M. Abdou Ouhou Dodo. Représentant de l'Union des scolaires nigériens USN, M. Boudou Issoufou Mahamadou. Représentant du Conseil national de la jeunesse CNJ, M. Yakouba Ango. Communication. Le Conseil des ministres a entendu deux communications. Une communication du ministre du Commerce relative à l'organisation de la 3e édition de l'initiative Mois d'octobre, mois du consommé local de l'espace UEMOA qui débutera le 1er octobre 2022.
Le thème unique retenu pour tous les États membres est consommation des produits locaux, un levier d'accroissement des investissements productifs de développement et d'intégration régionale. Et enfin, une communication du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat relative à l'organisation du concours national de musique moderne nigérienne, prix d'Angourmou, qui se déroulera du 19 au 25 octobre 2022 à Tawa. Voilà, merci Ismaël Daouda. À la suite de cette édition, le gouverneur de la région de Dosso a effectué ce matin une visite au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale. Objectif, s'enquérir des préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023. Hannatou Ali, Soumaïla et Harissou Garba. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, le gouverneur de la région de Dosso, Al-Bashir Aboubakar, s'est rendu au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale pour s'enquérir des conditions de travail des agents. Ainsi, il a visité le bureau du directeur, la salle de réunion, le service de passation de marché, la division des enseignements, celle des ressources humaines, la promotion de la scolarisation de la fille, la division promotion de la qualité de l'éducation et enfin à l'inspection communale d'Osso 1 pour vérifier si les fournitures scolaires ont été acheminées dans les différentes inspections de la région de Dosso. Je suis très satisfait de constater la disponibilité en grande quantité de fournitures scolaires et me réjouis du fait que ces fournitures ont déjà été placées dans les directions départementales de l'éducation nationale et même dans les inspections. Cela témoigne l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, de faire de l'éducation l'une des grandes priorités de son programme de Renaissance Acte 3. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et encourager tous les acteurs de l'éducation pour la stabilité qui a caractérisé l'année scolaire 2021-2022 et les exhorter à maintenir la même dynamique pour que l'année scolaire 2022-2023 se déroule dans les mêmes conditions. Il est à noter que le gouverneur de la région de Dosso, Al-Bashir Aboubakar, est accompagné dans cette visite par le préfet du département de Dosso, M. Mahamadou Al-Kassoum, et les responsables des forces de défense et de sécurité. Le gouverneur de la région de Tawa a rencontré ce matin les représentants des éleveurs et agriculteurs de la région. Objectif, sensibiliser les deux parties sur les conflits entre ces derniers. Le point avec Tahir Hassan Abdelkader et Sanoussi Fala. Cette rencontre du gouverneur de la région de Tawa, Issa Moussa, avec les représentants des éleveurs et des agriculteurs de la région, qui intervient en prélude de la campagne hivernale qui tire à sa fin et de la descente des éleveurs parfois précoces, a pour objectif de sensibiliser les deux parties sur le maintien de la paix entre éleveurs et agriculteurs avec le respect des couloirs de passage et des aires de pâturage. La période qui va commencer constitue pour nous une période de préoccupation. Préoccupation pourquoi? Parce que très bientôt, les éleveurs vont descendre. Au moment où les agriculteurs n'ont pas encore fini un peu de ramasser leur récolte. Et ça pose des problèmes. Parfois nous assistons à des situations très désagréables où c'est des bagarres rangées entre agriculteurs et éleveurs. Pour prévenir cela, nous avons jugé utile de convoquer les deux parties. Nous sommes tout à fait heureux de voir que toutes les sensibilités ont répondu, les deux organisations ont répondu et chacune a donné ses propositions pour affronter cette période. Et nous sommes tout à fait heureux de constater que tous nous nous entendons sur le principe de la sensibilisation. Il faut que les deux organisations se mettent ensemble pour pouvoir aller rencontrer les organisations aussi, surtout des éleveurs qui sont en train de descendre, pour leur montrer la conduite à tenir par rapport à leur mouvement. D'autres interventions ont aussi marqué la présente rencontre, dont celle du directeur régional de l'élevage, du directeur régional de l'agriculture, du chef des cantons et du groupement Pel de Tawa, ainsi que des représentants des éleveurs et des agriculteurs qui ont chacun intervenu pour d'une part saluer la présente initiative et d'autre part réitérer leur engagement en ne ménageant aucun effort
afin que les objectifs visés à travers la présente rencontre puissent être atteints. Depuis le 25 septembre 2022, une mission de haut niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, dirigée par le professeur Fatou Sow Sarr, commissaire en charge du développement humain et des affaires sociales de la CEDEAO, séjourne au Niger où elle s'est rendue dans la région d'Agadez pour examiner avec les autorités nigériennes et le Bureau international pour les migrations EIM la situation des citoyens de la région bloqués vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Je vous invite à suivre un extrait de l'interview que nous a accordé la chef de cette mission. Nous étions venus pour voir de visu ce qui se passe sur le terrain relativement au problème des migrants en transit à Agadez. Et nous nous sommes rendus il y a 2 jours sur les lieux pour voir à quel point la situation était difficile, compliquée. Difficile pour les migrants, les hommes et les femmes. Nous avons trouvé beaucoup de femmes et d'enfants, ce qui était insoutenable. Nous avons trouvé des hommes aussi dans une situation de grande désespérance au regard des souffrances qu'ils ont vécues sur les routes de la migration. Et nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y a des efforts importants faits par le gouvernement du Niger, appuyés par des organisations comme l'EIM, comme l'HCR. Mais ça devient de plus en plus difficile parce que le nombre de migrants refoulés d'Algérie, parce que c'est ça le véritable problème, est croissant et dépasse même les membres des pays de la CEDEAO, mais le plus important, c'est les gens de la CEDEAO. Et malgré l'appui des partenaires techniques et financiers, ça devient de plus en plus difficile pour le pays d'accueil. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de conclure dans le rapport pour transmettre aux autorités de la CEDEAO pour qu'à la prochaine conférence des chefs d'État, que cette question soit réellement prise en charge avec l'implication de tous les pays concernés pour faciliter le rapatriement des membres de leur communauté. C'est vrai que c'est difficile parce que certains ont perdu leurs papiers en cours de route, d'autres ne veulent pas retourner dans leur propre pays, comme c'est des pays qui sont des pays où ils se sentent en danger.